À la page 88 du ministère de la guérison, il commence ainsi: le seul espoir d'améliorer la situation réside dans l'éducation des gens aux principes justes. Que les médecins enseignent que le pouvoir de guérison n'est pas dans les médicaments, mais dans la nature. La maladie est un effort de la nature pour débarrasser l'organisme des conditions résultant d'une violation des lois de la santé. Et si une personne ne connaît pas ces lois, elle ne sait pas qu'elle les viole. Voyez-vous cela? Il est donc essentiel que nous enseignions cela. L'air pur est la première loi de la santé. Jetons un coup d'œil à l'air pur. Il y a 4 éléments vitaux nécessaires à la vie. Examinons les 4 éléments vitaux. Les 4 éléments vitaux nécessaires à la vie. Nous utilisons la méthode BHSC, c'est-à-dire la Bible, l'histoire, la science et le bon sens. Et nous n'étudions vraiment que ces 3-là parce que le bon sens est présent dans tous ces points. La Bible, l'histoire, la science et le bon sens. Passons donc à la science. Le premier élément vital nécessaire à la vie est l'oxygène. Le deuxième élément vital nécessaire à la vie est l'eau. Ce n'est pas une surprise. Le troisième élément vital nécessaire à la vie est le sodium. Et le quatrième élément vital nécessaire à la vie est le potassium. Nous étudierons ces éléments un peu plus en détail au fur et à mesure que nous avancerons. Hier, nous avons exploré la voie du glucose. Nous allons maintenant nous pencher sur la voie de l'oxygène. À partir des aliments que nous consommons, le glucose pénètre dans la cellule. N'oubliez pas que nous nous trouvons dans le CBD, le quartier central des affaires du corps humain. Lorsque le glucose entre dans la cellule, il passe par une voie en 20 étapes. C'est ce qu'on appelle la voie glycolytique. Cette voie en 20 étapes nous donne 2 unités d'énergie. Le résultat final de la voie en 20 étapes est une forme chimique du glucose appelée pyruvate. Le pyruvate est la forme chimique du glucose qui entre dans ce que l'on appelle communément la centrale électrique. Et si on l'appelle la centrale électrique, c'est parce que, bien qu'il ne s'agisse que d'une voie en 8 étapes, elle fournit un total impressionnant de 36 unités d'énergie. La raison pour laquelle une voie de 20 étapes ne fournit que 2 unités alors qu'une voie de 8 étapes en fournit 36 est l'oxygène. La différence, c'est l'oxygène. C'est pourquoi cette voie est appelée anaérobie, ce qui signifie sans oxygène. Cette voie produit de l'énergie par le biais du processus de fermentation. Cette voie est la voie aérobie. Elle se trouve dans les mitochondries, plus précisément dans le cycle de Krebs. C'est la voie aérobie. L'oxygène fait toute la différence. Et comme je l'ai mentionné dans une conférence précédente, je dessine cela comme s'il y avait une seule voie par cellule. Mais ce n'est pas le cas. Il peut y avoir des centaines de ces petits cycles énergétiques mitochondriaux dans une seule cellule musculaire. Et si vous faites de l'exercice tous les jours, votre corps extraordinaire peut en développer encore plus. Et plus vous en avez, plus vous avez d'énergie. Mais, comme vous pouvez le constater, l'oxygène est le principal facteur déterminant de l'énergie. Et c'est nous-mêmes, c'est moi qui choisis l'air que je respire. C'est moi qui décide de la quantité d'oxygène qui entre dans mon corps. Mais beaucoup sont malades par ignorance, ne réalisant pas les choses qui influencent l'apport d'oxygène. C'est ce que je veux examiner maintenant. Dressons une liste des effets de l'oxygène sur le corps. L'oxygène. Ces termes sont tirés des écrits d'Ellen White. L'oxygène vitalise.
L'oxygène vivifie. L'oxygène électrise. C'est ainsi que vous vous sentirez. C'est ce que vous ressentirez lorsque vous aurez suffisamment d'oxygène. C'est génial. Le manque d'oxygène a un nom, le syndrome de fatigue chronique. C'est le syndrome de fatigue chronique, n'est-ce pas? Le syndrome de fatigue chronique a une cause. Le manque d'oxygène. Messieurs les médecins missionnaires, il y a une centaine de causes de manque d'oxygène. Il y a une centaine de causes au manque d'oxygène. Et rappelez-vous que beaucoup sont malades par ignorance. Il peut y avoir une centaine de causes au manque d'oxygène. Nous n'en évoquerons que quelques-unes. L'oxygène calme également les nerfs. Donc, si vous vous sentez un peu tendu, respirez profondément. Et à chaque inspiration, dites « Merci Père pour ce qui m'arrive en ce moment. Merci. Merci. » Saviez-vous que Dieu a toujours une solution? Peu importe ce que tu traverses, il a une solution. Il n'y a pas de tentation qui ne soit pas humaine. Mais Dieu est fidèle, il ne vous laissera pas être tenté au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais il vous donnera, en même temps que la tentation, la force de résister. Il donnera aussi à la tentation une issue, afin que vous puissiez la supporter, n'est-ce pas? Lorsque j'étais à Francfort, sur le point de m'envoler pour l'Amérique, on m'a dit « non ». J'ai dit « non ». Et ils m'ont répondu « non ». Parce que l'Amérique n'accepte que les personnes vaccinées. L'Amérique n'accepte que les citoyens américains. Qu'est-ce que je vais faire? Vous savez ce que j'ai pensé tout d'un coup? Je ne peux pas y aller. J'ai réservé 2 semaines de retraite de santé. Ils ont 14 invités et ils sont tous là parce que cet orateur australien va être là. Respirez profondément et rappelez-vous que Dieu a un moyen de vous sortir de là. J'ai donc réservé un vol pour quelques jours supplémentaires. Ensuite, j'ai dû trouver un endroit où loger et ils parlent tous allemand et je ne sais pas où loger, mais vous savez quoi? Dieu a une solution. Respirez profondément, c'est un peu difficile avec le masque. J'ouvre le masque, je respire profondément. Et quelque chose se passe et je veux juste partager cela avec vous pour vous montrer pourquoi souvent, quand les gens sont stressés, ils manquent d'oxygène. Ils oublient de respirer profondément lorsqu'ils sont stressés. Je suis donc montée dans un taxi et j'ai dit au chauffeur, « Pouvez-vous m'emmener à l'hôtel ?» Il m'a répondu, « Je ne peux pas faire ça. Cela prendrait des heures. Sortez, allez chercher quelqu'un pour vous aider. Vous comprenez ? » J'étais vraiment reconnaissante pour le masque parce que j'avais un exutoire. Cela s'appelle pleurer. J'ai donc pleuré quand je suis sortie, je suis allée m'asseoir dans un coin. C'est vraiment bien. Et avec le masque, personne ne le remarque. Je m'étais déjà défoulée, qu'est-ce que je fais maintenant? Il s'était passé quelque chose 1 heure auparavant. Je savais que j'avais besoin de nourriture et vous savez, en Allemagne, ils ont du pain d'épeautre fermenté, de la salade de brioche, des trucs géniaux et juste au moment où je m'apprête à acheter, il y a une dame devant moi et elle a un tas de trucs. Elle avait environ 35 ans et parlait anglais, tout comme l'homme derrière le comptoir, et elle lui a donné un bon d'achat. Il a dit, « Je ne peux pas, un bon. Je ne peux pas l'accepter. » Elle a répondu, « Mais on m'a dit que je pouvais. » Il a répondu, « Non, non, non. Il n'est pas rempli correctement. Vous devez le renvoyer. » Elle dit, « Mais mon transport arrive dans 5 minutes. » Alors j'ai dit, « Combien ? 20 €. 20 €. Vous ne le feriez pas? Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. C'est la loi d'or. Faites-le, c'est tout. Faites-le. 20 €. Ils m'ont tous les deux regardé. Même avec un masque, on peut sourire avec les yeux. J'ai dit,
j'ai déjà été dans cette situation. Elle m'a regardé fixement pendant qu'elle prenait son repas. Et il a pris l'argent. Cela s'était passé 1 heure auparavant et je n'y ai pas beaucoup réfléchi, vous savez, c'est ce que vous faites normalement. J'étais donc assise là, à me demander comment faire pour trouver un hôtel. Et puis j'ai regardé cet homme et il parlait anglais. Je suis donc allée le voir. J'ai dit, « Excusez-moi, pouvez-vous m'aider ?» Et j'ai découvert que, si vous dites cela à un homme, souvenez-vous qu'ils sont les guerriers et qu'ils doivent protéger cette jeune fille. Il m'a regardé, mais d'autres personnes sont arrivées, et j'ai dit, « Oh, je vais attendre, ne vous inquiétez pas », et je suis restée en arrière. Il a fait venir quelques personnes et m'a dit, « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai dit, « Je ne peux pas aller en Amérique. Je dois trouver un hôtel. Je ne sais pas comment faire. » Il a immédiatement dit, « Ok, un hôtel familial ? À quel prix ?» J'ai répondu, « Prix normal. » Il a dit, « Ok, j'ai un prix. » Il a appelé Barbara O'Neill. De nuit. Il est sorti, m'a trouvé un taxi et a dit au chauffeur, « Conduisez-la à cet hôtel. » C'est là qu'elle va. Dieu soit loué, n'est-ce pas Dieu qui est bon ? Et quelle situation potentiellement terrifiante. Vous êtes dans un pays que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez personne. Je connais quelques personnes et je les ai appelées, mais elles étaient en train de gravir les montagnes vaudoises. Dieu a une solution, mais tu sais ce que tu dois faire ? Respirez profondément, car ce dont votre cerveau a besoin à ce moment-là, c'est de 36 unités d'énergie. 36 unités d'énergie. J'ai simplement dit, merci beaucoup. Vous savez, j'aimerais vous dire que je pense que cela lui a fait plaisir. Aider les autres n'est-il pas un excellent remède ? Oui. Pourquoi pensez-vous que cela m'a tant aidé ? Pensez-vous que c'est parce que j'ai payé pour cette dame ? On ne sait jamais où les choses vont nous mener, n'est-ce pas ? On ne sait jamais où ça va nous mener. Respirez profondément. L'une des causes du syndrome de fatigue chronique peut donc être une personne stressée, car vous constaterez que lorsqu'une personne est très stressée, elle respire généralement légèrement. Voyons ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas assez d'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'hypoxie. Il s'agit d'un état pathologique. L'ambulancier sait ce qu'est l'hypoxie, lèvres bleues, bout des doigts bleus. Pourquoi ? Lorsque votre cellule sanguine traverse vos poumons, elle absorbe l'oxygène comme un petit paquet. Regardez la couleur que l'oxygène lui donne. Rouge. Que signifie donc le fait d'avoir les lèvres et le bout des doigts bleus ? Cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans le corps. Et parfois, je fais même un trou ici rapidement, mais vous savez, si c'est bloqué dans la gorge, parce que vous devez faire entrer l'air, vous devez faire entrer l'oxygène. C'est l'élément le plus vital pour la vie. On peut rester 3 mois sans manger. On peut rester 3 jours sans eau, mais on ne peut rester que 3 minutes sans oxygène. Quels sont donc les symptômes de l'hypoxie ? De nombreuses personnes souffrent d'hypoxie. Quels sont les symptômes ? Fatigue, léthargie, sentiment d'avoir escaladé une montagne et de n'avoir fait que se lever du lit. Fatigue, vous ne pouvez même pas vous lever du lit. Les nausées, qui ne sont pas la seule cause de nausées. L'un des symptômes de l'hypoxie est le mal de tête. Ce n'est pas la seule cause de maux de tête, mais c'est l'un des symptômes de l'hypoxie. Je me rends compte qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui dérivent dans la pénombre qui se trouve entre la santé optimale et la maladie grave. Elles ne débordent pas d'énergie et ne sont pas clouées au lit. Lorsque vous demandez aux gens « Comment allez-vous ?», quelle est leur réponse ? « Bien. » Ok, pas trop mal. Qu'est-ce qui ne va pas trop mal ? Et si vous demandez à quelqu'un « Comment allez-vous ?», et qu'il vous répond « Très bien », combien de personnes diraient « Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ?» Avez-vous remarqué ? N'est-il pas triste qu'il soit rare que quelqu'un dise « Fantastique, génial » ? Parce que la plupart des gens en souffrent. Savez-vous pourquoi il y a des nausées ? Parce que les cellules de l'estomac manquent d'oxygène. Savez-vous pourquoi il y a des maux de tête ? Parce que les cellules du cerveau n'ont pas assez d'oxygène.
Comme je l'ai dit, ce n'est pas la seule cause des maux de tête, mais cela peut être l'un des symptômes de l'hypoxie. J'aimerais donc vous montrer comment nous pouvons prévenir ce problème et comment nous pouvons nous en assurer. Car n'est-ce pas ce que tout le monde souhaite? En fait, si on le mettait dans une bouteille, on deviendrait riche, n'est-ce pas? Combien de personnes regardent un enfant de 10 ans et se disent « Oh, si seulement nous avions encore cette énergie ». Eh bien, c'est possible. Il suffit d'aller sur Google et de chercher « athlète de 100 ans » pour trouver un documentaire sur les athlètes de 100 ans. Et vous avez probablement entendu parler de la zone bleue. Oui, la zone bleue. Ces personnes étaient âgées d'une centaine d'années et elles continuent à gravir des montagnes. Cela a donc beaucoup à voir avec l'air que nous respirons. L'air peut donc contenir des ions négatifs. Il s'agit d'une charge négative, et les ions négatifs sont des molécules d'oxygène chargées électriquement. 3 éléments sont nécessaires pour produire des ions négatifs. Si je vous indique les 3 éléments nécessaires à la production d'ions négatifs, vous commencerez à comprendre où vous allez les trouver. Parce que, souvenez-vous, oh je suis vraiment désolé que mon résident, le « pourquoi » arrive si tard dans la conversation. Pourquoi? Les gouttelettes d'eau passent dans l'air en dégageant des ions négatifs. Voyez-vous les 3 choses présentes ici? Les gouttelettes d'eau passent, c'est-à-dire qu'elles se déplacent dans l'air. Nous avons donc besoin d'humidité, de mouvement et d'air pour produire des ions négatifs. Où trouver ces 3 éléments? Vous trouverez ces 3 choses, oui, surtout dans la tempête. Je sais que parfois, lorsque j'arrose mon jardin, je sens cette odeur d'ions négatifs. Parce que lorsque j'arrose mon jardin avec un pulvérisateur, qu'est-ce que j'ai? Du mouvement, de l'eau et de l'air. Alors, quand tout le monde ferme ses fenêtres et se précipite à l'intérieur, sortez. Respirez profondément. Je vous montrerai comment respirer dans une minute. L'orage. Et les chutes d'eau. Et les vagues de l'océan, le battement de ces vagues. Je pense que nous pouvons tous dire que nous avons fait l'expérience de l'air dans ces endroits, mais aussi dans la forêt de pin. Et la raison pour laquelle la forêt de pin contient plus d'ions négatifs est que les aiguilles de pin sont si nombreuses et si fines. Et elles sont si légères qu'il suffit d'une légère brise de vent pour obtenir plus de mouvement que dans d'autres arbres. Ainsi, tôt le matin, lorsque j'ai traversé la forêt de pin et que j'ai plongé dans l'eau, j'ai reçu une bonne dose d'ions négatifs. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit hier? Si vous demandez à une personne souffrant de fatigue chronique si elle fait de l'exercice, elle vous répondra « Vous ne comprenez pas, je n'ai pas d'énergie. » Je n'ai pas d'énergie. Il n'est donc pas nécessaire qu'il pleuve dans la forêt de pin pour qu'il y ait de l'eau? Eh bien, les arbres libèrent de l'humidité en permanence. C'est là que naissent les nuages. Les nuages naissent dans les forêts parce qu'elles libèrent de l'humidité. Une femme souffrant de fatigue chronique a écouté mon discours sur l'exercice, a mis ses vêtements de course et s'est poussée, a couru 5 km, est revenue, s'est effondrée et a dit « Tu vois, je t'avais dit que l'exercice ne servait à rien. » Une autre femme a décidé de courir autour de la maison 1 fois le premier jour, 2 fois le deuxième jour, 3 fois le troisième jour, 4 fois le quatrième jour. Le premier jour, elle a fait le tour de la maison 1 fois. C'est comme ça qu'on commence. On commence là où on est, petit à petit. Vous essayez un peu plus chaque jour. La semaine dernière, une femme m'a dit qu'elle avait reçu son mini-trampoline. Son histoire est triste. Cette femme a pris des antidépresseurs pendant 25 ans et maintenant elle a des tremblements. Elle a arrêté les antidépresseurs, mais ils ont fait des dégâts et elle a acheté un mini-trampoline. Elle ne tremble pas tout le temps, juste de temps en temps. Elle dit qu'elle va mieux parce qu'elle a commencé à appliquer les vrais remèdes. Elle a acheté un mini-trampoline. Elle a dit, le premier jour, j'ai fait 10 secondes sur le mini-trampoline, maintenant j'en suis à 15 minutes. J'ai trouvé cette histoire excellente. J'ai dit, je vais utiliser cette histoire, Sylvia.
Un peu plus chaque jour. Essayez un peu plus fort. C'est là que se trouvent les ions négatifs. Où se trouvent les ions positifs? Les ions positifs sont chargés positivement, ce sont donc les mauvais. Il y a plus de dioxyde de carbone que d'oxygène dans votre molécule. Vous trouverez des ions positifs avant un orage. Comment est l'air avant un orage? Il est lourd, n'est-ce pas? Si quelqu'un a des articulations arthritiques, il dira « Oh, l'orage arrive. Mes articulations me font mal. » C'est parce que les ions positifs ont un effet dépressif sur la sérotonine dans le cerveau, ce qui peut augmenter l'inflammation. Demandez à la personne souffrant d'arthrite comment elle se sent lorsque l'orage arrive. Trouvez un soulagement. Les ions positifs se trouvent également en ville. En ville, de nombreuses personnes exhalent du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est le déchet gazeux qui résulte de la combustion du glucose et de l'oxygène dans la cellule. Il y a aussi des gens qui fument. La fumée de cigarettes, en particulier, émet un autre gaz appelé monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux pour l'homme car, lorsqu'il pénètre dans les cellules sanguines, il forme une liaison forte. Ainsi, si quelqu'un respire du monoxyde de carbone et de l'oxygène, pouvez-vous voir lequel des deux va s'emparer en premier de la cellule sanguine? L'oxygène dans la cellule sanguine, qui la rend rouge, forme une liaison instable, et c'est ainsi que je peux rapidement relâcher l'oxygène dans mon cerveau, dans mes orteils, dans mon pancréas. En revanche, lorsque le monoxyde de carbone arrive, il forme une liaison solide. Où pouvons-nous trouver du monoxyde de carbone? Où pouvons-nous être exposés? Avec les gaz d'échappement des voitures? Je m'interroge toujours sur la sagesse des gens qui font leur jogging en ville sur le bord de la route parce qu'ils respirent beaucoup de dioxyde de carbone. Lorsque j'ai enseigné dans le Bronx pendant 2 mois, j'ai trouvé un parc. On m'a dit, « Sœur Barbara, faites attention à ce parc. Les ivrognes sont dans le parc. » Beaucoup de gens ne marchaient pas à cause de cette peur. Dieu a dit, « Je ne vous ai pas donné l'esprit de crainte. » Je ne marche pas à minuit, et quand je marchais, il y avait beaucoup de gens qui allaient au travail. Si nous nous laissions emporter par la peur, nous ne ferions rien, n'est-ce pas? Je dis aux mères, ne dites pas à vos enfants de ne pas grimper à l'arbre, c'est dangereux. Ne saute pas cette rampe avec ton vélo, c'est trop dangereux, tu pourrais te blesser, parce que vous savez ce que les enfants aiment. Le danger. Et si vous leur dites, ne fais pas ça, c'est dangereux, c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Alors, quand mes enfants étaient sur les rampes ou grimpaient aux arbres, je regardais ailleurs parce que vous savez ce qui se passe maintenant? Beaucoup de gens disent, ne faites pas ça, rentrez à l'intérieur et jouez sur l'ordinateur. Je dois vous dire qu'il y a beaucoup plus de danger. S'il se casse une jambe, elle guérira, mais ce qui se passe là-bas ne guérit presque jamais. Et que font-ils lorsqu'ils grimpent aux arbres et sautent? Ils absorbent de l'oxygène. Et cet oxygène qui atteint chaque cellule du corps les aide à devenir plus forts, à rendre leur cerveau plus clair. Lorsque je faisais l'école à la maison, mes enfants se reposaient au bout de 30 ou 40 minutes par matière. Ils grimpaient à un arbre, faisaient du vélo, du trampoline ou, s'il pleuvait, sautaient à la corde sur la terrasse. Et quand ils revenaient à l'école, ils étaient comme ça, qu'est-ce qui venait de se passer dans leur cerveau? Plus d'oxygène, plus d'oxygène. Lorsque je suivais mon cours de nutrition, je voulais vraiment le terminer rapidement. Pendant que j'envoyais un module par la poste, j'en recevais un autre et j'étais au milieu d'un autre. Parfois, je m'endormais presque, je me levais, je courais, je sautais dans le ruisseau, je revenais.
C'est ce que font certaines femmes ici. Le saviez-vous? Sauter dans le ruisseau. Oh, quelle différence cela fait, c'est une très bonne pratique. Si vous n'avez pas de ruisseau ou de lac à proximité, sortez simplement et sautez à la corde, faites du trampoline, courez dans la maison pour augmenter l'oxygène. Où pouvons-nous trouver du monoxyde de carbone? Dans les moisissures dégagent du monoxyde de carbone. J'ai constaté que dans environ 9 cas sur 10, les personnes souffrant de fatigue chronique ont été exposées à des moisissures. Pour se souvenir de ce qu'il faut faire, il faut commencer par creuser en profondeur. Un jeune homme de 22 ans, atteint du syndrome de fatigue chronique, est venu me voir. Quand quelqu'un dit « Je viens de découvrir la cause de tous mes problèmes, j'ai le syndrome de fatigue chronique », ce n'est pas la cause, c'est le résultat, donc il faut creuser un peu plus. J'ai dit « Vraiment, que s'est-il passé ?» Il m'a répondu « J'avais l'habitude d'aller à la salle de sport, mais je ne peux plus. Je faisais du surf, mais je ne peux plus. » Et malheureusement, il avait une mère hélicoptère. Avez-vous entendu parler des mères hélicoptères? Elles restent tout le temps autour de leurs enfants et ceux-ci ne peuvent pas prendre de décision ou faire quoi que ce soit. Elle l'a donc gardé à la maison. « Reste là, chérie, reste là, je te nourrirai. » Est-ce que cela l'a aidé? Non, car lors de la dernière visite chez le médecin, on lui a proposé des antidépresseurs. J'ai demandé « Quel est votre travail ?» Il m'a répondu « Je suis mécanicien en climatisation. » Or, qu'arrive-t-il généralement au climatiseur lorsqu'il ne fonctionne pas correctement? De la moisissure. De la moisissure, parce qu'il y a beaucoup d'humidité à l'intérieur et qu'il y a la chaleur. Alors, en tant que jeune apprenti, il a été envoyé à tous les travaux sales, les pires travaux, les travaux avec de la moisissure. Et je me suis dit, ah chat. J'ai donc fait des recherches plus approfondies. Vous avez donc été envoyé pour nettoyer? Oh oui, a-t-il dit, oh, et certains d'entre eux étaient dans un état épouvantable. Et j'ai dit, et il y avait des moisissures? Il a répondu, oh oui, certains sont complètement noirs de moisissure, oui, oui. Que dit Ellen White à la page 88 du ministère de la guérison? Dans le cas d'une maladie, il faut en rechercher la cause. Elle était allée chez le médecin, on lui avait donné un diagnostic et un médicament. Tous les médecins ne font pas cela. Il y a d'excellents médecins, mais il y en a aussi qui font cela. J'ai donc donné cette conférence et il s'est assis. Il était tellement excité de voir comment tout cela fonctionnait. Le lendemain, je l'ai entendu parler à sa mère au téléphone et il m'a dit « Maman, je me sens à 200%. » Je me demandais juste pourquoi, n'est-ce pas ainsi que Dieu a créé nos cerveaux? Il a donc commencé à faire de l'exercice, mais petit à petit. Il avait un corps très fort et très sain. Il était sur le mont des brumes et respirait de l'air frais. Et oui, j'ai regardé sa langue et elle était enduite. C'est un signe évident de croissance fongique. Il n'avait que 22 ans, il n'avait pas de cancer, il avait juste une mycose, alors il ne mangeait que des pommes Granny Smith et des bailles, rien de plus. Lorsqu'il est rentré chez lui, il s'est senti en pleine forme, tout en sachant quel était le problème. Il m'a appelé quelques semaines plus tard et m'a dit « Je me sens vraiment bien, j'ai décidé de ne pas reprendre le travail. Je vais aller à l'université et devenir nutritionniste. Je veux faire ce que vous faites. » Il m'a appelé 6 mois plus tard et m'a dit « J'ai de bonnes nouvelles. Je ne vis plus à la maison. La maman hélicoptère n'est plus là. Elle étouffait sa croissance. » Un jour, j'ai rencontré un jeune homme incroyablement compétent, vous savez, tous les jeunes n'ont pas une chambre bien rangée, mais la sienne l'était, et je lui ai dit, vous êtes très compétent. Il avait 19 ans et il m'a répondu, oui, ma mère a fait en sorte que nous soyons indépendants à 15 ans. Nous savions tous coudre des boutons sur nos chemises, nous savions tous nous laver, nous savions tous nettoyer les toilettes, nous savions tous garder la maison propre, nous savions tous cuisiner. J'adore ça. Ils peuvent faire cela, cela ne rend-il pas le travail de la mère tellement plus facile? Oui, absolument. Comme je le disais, la moisissure, il faut regarder, il faut aller très loin. Parfois, je dis, avez-vous déjà vécu dans une maison où il y a de la moisissure? C'est une bonne question à inclure dans votre questionnaire, ou avez-vous déjà été exposé à la moisissure?
Parce que parfois, c'est au travail, parfois, vous savez, dans la maison. Vous vous souvenez de personnes qui souffraient d'asthme depuis l'âge de 5 ans et dont la moquette de la nouvelle maison dans laquelle elles avaient emménagé contenait des champignons? Malheureusement, en Australie, à cause de l'assurance maladie, les médecins n'ont droit qu'à 15 minutes par patient. On ne peut pas trouver grand-chose en 15 minutes. Je consacre généralement une demi-heure à mes patients, qui ont déjà rempli leur questionnaire, ce qui permet de passer rapidement en revue certains points et de les approfondir. Je demande à mon mari de nous envoyer par courriel les questionnaires et autres documents de ce genre, pour que vous les ayez sous la main. Ainsi, la cause du syndrome de fatigue chronique peut parfois être une moisissure, parfois quelque chose d'autre. J'ai connu une femme dont le mari démarrait la voiture tous les matins pour la faire chauffer, et comme la porte du garage qui donnait sur la salle à manger était ouverte, toute la fumée de la voiture pénétrait dans la maison. Il faut donc enquêter. Je ne sais pas ce qu'il en est en Suède, mais il est interdit de fumer dans les restaurants, les bars, les clubs, et même dans une voiture s'il y a des enfants. Oui, c'est une bonne chose, parce que l'un des pires poumons que j'ai rencontrés était celui d'une femme qui n'avait jamais fumé, mais dont le père avait fumé toute sa vie et dont le petit ami avait fumé, et c'est elle qui avait de mauvais poumons. C'est le tabagisme passif, c'est ce qu'il y a de pire. Vous comprenez, chers élèves, pourquoi les fumeurs commencent à devoir amputer des membres? Parce que lorsqu'ils fument, ils inhalent beaucoup de monoxyde de carbone et qu'il n'y a pas assez d'oxygène pour atteindre les membres, et si ces membres manquent d'oxygène, ils commencent à mourir. Peut-on guérir cette maladie? Oui, c'est possible. Nous en avons parlé hier, je vous ai parlé de cet homme qui avait 2 doigts gangrenés, qui allait être amputé et qui a été déterré avec du poivre de Cayenne. Vous pouvez mettre du poivre de Cayenne sur la plante de vos pieds, vous pouvez faire une sorte d'exercice qui leur permettra d'obtenir l'oxygène dont ils ont besoin. En Australie, nous avons un produit appelé GO2. GO2 est un liquide dans lequel on a ajouté de l'oxygène. Normalement, il y a environ 8 parties par million d'oxygène dans l'eau. Mais ce produit en contient 150 millions par million. Les athlètes le consomment parce qu'il leur donne un regain d'énergie et leur permet d'être plus performants. C'est une autre illustration de l'effet de l'oxygène sur l'organisme. Barbara, vous savez, comment font-ils? Je ne peux pas vous le dire. Nous l'appelons simplement GO2. Vous comprenez pourquoi le caisson hyperbare est efficace, car la loi de Henry stipule que, sous pression, davantage de gaz passe à l'état liquide, et c'est essentiellement la théorie qui sous-tend le caisson hyperbare. Sous pression, l'oxygène se comprime, pénètre dans le corps, et certaines personnes sortent et disent « Je viens de gravir la colline, je n'ai jamais été capable de la gravir. » Je l'ai fait une fois, et après 8 mois de voyage, j'ai décidé de faire ce que je n'avais jamais fait auparavant, à savoir suivre notre programme comme le ferait un participant. J'ai donc fait un caisson hyperbare. Je me suis endormie en quelques minutes, et je me suis réveillée en pensant que j'étais là depuis 1 minute, et que j'étais là depuis 1 heure. J'ai dormi incroyablement profondément au milieu de la journée. Alors, calmez vos nerfs. La façon dont nous respirons est un autre moyen d'empêcher l'oxygène de pénétrer dans l'organisme. De nos jours, beaucoup de gens respirent par la partie supérieure de la poitrine, en se contentant de respirer ici. Et lorsqu'ils ne respirent que là, la partie inférieure de leur poumon est à peine utilisée. Qu'est-ce qui peut donc pousser quelqu'un à respirer par la partie supérieure de la poitrine? En se voûtant. Ellen White affirme que nos muscles abdominaux ont été conçus pour nous aider à respirer. C'est une phrase que j'utilise souvent. Je cite souvent Ellen White, mais je ne la dis pas vraiment quand je parle à des gens qui ne la connaissent pas, mais elle le dit si joliment et si bien.
Donc, nos muscles abdominaux ont été conçus pour nous aider dans le processus de respiration. Question: comment pouvons-nous accéder à nos muscles abdominaux pour les aider dans le processus de respiration? Le dos doit être droit. Ensuite, nous revenons à l'abdomen et à ce dont nous avons parlé hier: renforcer les abdominaux, renforcer les muscles abdominaux. Les exercices de type Pilates sont donc des exercices de renforcement du tronc ou des abdominaux. Le tronc ou l'abdomen sont en fait les muscles centraux du corps, qui se trouvent ici. Nos muscles abdominaux sont très, très importants. Un massothérapeute m'a dit: je peux reconnaître la force de tout le corps à la force de l'abdomen. Et vous savez, quand vous voulez soulever quelque chose, vous devez garder le dos droit et plier les jambes, parce que vous devez soulever avec vos cuisses, et activer l'abdomen. Donc, si je ne vois pas de jeune homme autour de moi pour m'aider à porter mon sac, je pense que je vais devoir activer l'abdomen. J'active l'abdomen et je porte tout le poids à cet endroit. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a créé le plus grand groupe de muscles du corps? Pourquoi a-t-il créé l'os le plus long du corps? C'est pour que nous puissions soulever des poids avec nos cuisses. La posture avachie est à l'origine de nombreux maux de dos. Il faut donc garder le dos droit. Lorsque j'étais dans le Bronx, il y avait un Jamaïcain d'environ 70 ans qui désherbait. Vous vous demandez s'il y a des mauvaises herbes dans le Bronx? Eh bien, il y avait un petit espace entre le ciment et le poteau télégraphique. Je l'ai vu et il avait le dos parfaitement droit, se penchant vers le bas, sans aucune courbe dans le dos. C'est comme ça qu'on s'assouplit. Je suis capable de me tenir comme ça beaucoup plus que je ne le pourrais. Pourquoi? Parce que je le fais un peu plus chaque jour. Gardez le dos parfaitement droit. Quand j'étais au Kenya, en Afrique, j'ai vu une femme assez grande et vous savez, ses balais sont presque aussi longs, ils sont faits de paille. Elle balayait et balayait comme ça et son dos était parfaitement droit. La pratique permet donc de maintenir un dos parfaitement droit et un abdomen fort. Veillez à faire quelque chose tous les jours pour renforcer vos muscles abdominaux. Et lorsque vous renforcez les muscles du tronc, votre colonne vertébrale devient plus droite. Vous vous souvenez de la citation que je vous ai donnée des directives diététiques? Je crois que c'est à la page 29, où Ellen White explique ou décrit les éléments d'un corps sain. La colonne vertébrale droite. La colonne vertébrale droite. Un jour, j'étais à un feu rouge et j'ai vu tous ces écoliers, ils avaient l'air d'avoir 13 ou 14 ans, certains d'entre eux marchaient comme ça, en parlant à leurs amis. Et puis j'ai vu ce gamin très maigre, très bronzé, avec des cheveux d'un blanc éclatant, qui marchait comme une vague. Sa colonne vertébrale était droite, sa foulée était ferme et élastique. C'était manifestement un surfeur, qui vivait dans une ville côtière. Il y avait une grande différence entre ce jeune homme bronzé et musclé qui saluait simplement avec un dos droit, et tant d'autres qui marchaient comme ça. Si vous allez dans un hôpital psychiatrique, vous verrez la même chose. Donc, la forme droite, la démarche ferme et élastique. Tout cela pour s'assurer que l'on utilise les muscles abdominaux pour faciliter le processus respiratoire. Les muscles de la colonne vertébrale sont reliés aux hanches, aux côtes et s'étendent à l'autre côté du corps, jusqu'à la colonne vertébrale. Par conséquent, en renforçant l'abdomen, on exerce une tension qui aide à aligner la colonne vertébrale dans sa position correcte. Vous n'auriez jamais imaginé que nous parlerions de cela lorsque nous parlons d'oxygène, n'est-ce pas? C'est pourtant essentiel, car cela permet de faire travailler les muscles abdominaux pendant la respiration. Veillez donc à ne pas porter de pantalon, de jupe ou de ceinture trop serrée, car cela inhibe également vos muscles abdominaux dans le processus de respiration. Connaissez-vous Andrea Bocelli? C'est un chanteur d'opéra italien, aveugle, à la voix incroyable. Je ne l'ai jamais vu, mais j'ai regardé un jour un DVD de l'un de ses concerts et c'est ainsi qu'il se tient.
Il se tient comme ça tout le temps. Andrea Bocelli ne bouge pas beaucoup, je suppose que c'est parce qu'il est aveugle, mais il tient une note et, lorsque vous pensez qu'il ne peut pas aller plus loin, il passe à une note plus aiguë et continue plus longtemps. Je suppose qu'il a été formé, mais c'est ce qu'il fait. Il en va de même lorsque vous parlez. Souvenez-vous lorsque vous donnez des conférences. Si vous parlez comme ceci, je parle à partir de ma gorge et du haut de ma poitrine et il n'est pas vraiment facile de m'entendre, n'est-ce pas? Mais si je parle d'en bas, si je parle à partir de mes muscles abdominaux, je peux parler toute la journée sans effort. Et vous écoutez les présentateurs de journaux télévisés, en particulier les femmes, les hommes ont naturellement une voix basse, mais vous écoutez les femmes journalistes et elles parlent bas. Elles parlent d'ici. Soyez donc très conscient de vos muscles abdominaux pour la santé de votre colonne vertébrale, pour votre respiration abdominale et rappelez-vous aussi que cela permet d'apporter plus d'oxygène à vos poumons. Ainsi, lorsque quelqu'un souffre du syndrome de fatigue chronique, il faut non seulement évaluer l'air qu'il respire, la maison dans laquelle il se trouve, mais aussi les animaux qui s'y trouvent. Mais aussi les animaux de la maison, en particulier dans les chambres à coucher et les salles de séjour recouvertes de moquettes. J'ai vu des gens souffrir du syndrome de fatigue chronique à cause du grand nombre d'animaux dans la maison, et une femme avait des animaux dans sa chambre à coucher. J'ai dit, pouvons-nous commencer par sortir les animaux de la chambre à coucher? Ils pourraient peut-être marcher, mais seulement dans les endroits où il y a des planchers en bois ou en carrelage, parce qu'ils n'émettent pas d'air pur. Ce sont généralement des chiens ou des chats et ce sont des animaux carnivores. La laine qu'ils dégagent n'est donc pas bonne du tout. J'ai 2 amis qui ont des chiens végétariens. Ils leur donnaient des légumes et mélangeaient de la farine, de l'eau et un peu d'huile pour faire de longues saucisses qu'ils mettaient au four, à basse température, pendant 2 heures. Ce sont leurs os. Et ils n'ont pas mauvaise haleine. Cela signifie-t-il que si nous avons des chiens et des chats végétariens, nous pouvons les garder à l'intérieur de la maison? Non, pas encore, vous savez, il y a toujours le problème de la perte de poils. C'est ce qu'ils perdent. C'est donc ce qu'il faut étudier, l'air que les gens respirent. Nous devons donc souvent vérifier la maison. Nous avons une série à notre retraite qui s'appelle « Votre maison vous tue-t-elle » Je crois qu'il y a environ 5 DVD, réalisés par la chaîne de télévision SBS, l'une des chaînes de télévision australiennes. Ils l'ont fait pour une série il y a plusieurs années et nous l'avons montré à nos invités et c'est une véritable révélation sur ce qui se passe dans votre maison. Il y a le cas d'une famille qui avait des jumeaux, et l'un des jumeaux était emmené à l'hôpital 3 fois par semaine, il souffrait d'asthme sévère. Ils ont donc fait venir l'équipe pour examiner la maison et ils ont retiré la moquette. Il y avait 2 lits, un jumeau et l'autre jumeau. Ils ont soulevé la moquette de l'enfant malade et ont constaté qu'il y avait de la moisissure noire en dessous. Quand la moquette est en place, on ne peut pas la voir. Et comme il faisait froid, la fenêtre était fermée. C'est donc la respiration de la moisissure qui a provoqué l'asthme de l'enfant. Il y a donc de nombreux endroits que l'on peut voir, que l'on peut vérifier, car c'est l'élément le plus vital pour la vie. Il ne devrait pas y avoir de manque d'air pur, que ce soit à cause de l'air qu'ils respirent, d'une mauvaise posture ou d'un manque d'exercice, car l'exercice est le moyen le plus puissant d'oxygéner votre corps. Vous vous souvenez que je vous ai donné cette information l'autre jour, qui est une excellente information lorsque vous donnez une conférence sur ce sujet. En ce moment, nous inspirons 500 ml et nous expirons 500 ml. Lorsque vous arrivez en haut de la colline et que vous inspirez très, très profondément, vous inspirez 3600 ml d'air et vous expirez 3600 ml de déchets. C'est donc une information très importante, qui montre l'importance de l'exercice quotidien.
Et cela aide les personnes atteintes du syndrome de fatigue chronique à commencer lentement, à faire travailler le corps un peu plus et un peu plus. Il y a un autre domaine, que nous aborderons plus en détail au cours de notre voyage dans l'intestin, et c'est la mauvaise digestion. Lorsque je parle de maldigestion, je parle surtout de l'estomac. Comme vous le verrez au fur et à mesure que nous avançons dans l'intestin, il se passe beaucoup de choses dans le tractus gastro-intestinal. Il mesure environ 8 mètres de long, ce qui signifie qu'il s'y passe beaucoup de choses. Lorsque l'estomac ne fonctionne pas bien, et c'est dans l'estomac que les protéines sont principalement décomposées, l'une des raisons pour lesquelles l'estomac ne fonctionne pas bien est que la personne mange tout au long de la journée, qu'elle boit pendant ses repas, qu'elle prend son petit déjeuner comme un mendiant, son déjeuner comme un mendiant et son dîner comme un roi et une reine. Il faut donc tenir compte de tous ces éléments et du stress à table, du stress pendant le repas. Combien de personnes prennent quelque chose à manger et sortent en courant? Cela perturbe la digestion. Lorsque nous sommes stressés, le cerveau envoie un message à l'estomac et celui-ci cesse de produire de l'acide chlorhydrique. Avez-vous remarqué que lorsque vous apprenez une mauvaise nouvelle au milieu d'un repas, vous ne pouvez pas vraiment terminer votre repas? Tout cela affecte le sang. Or, si le sang est affecté, l'absorption de l'oxygène ne sera pas aussi efficace. J'avais l'habitude de faire des analyses de sang en direct et parfois je voyais cela. Le sang devrait être comme ça. Lorsqu'il traverse les poumons, quelle quantité d'oxygène va-t-il absorber? Quelle quantité d'oxygène va-t-il capter lorsqu'il traverse les poumons? Pouvez-vous voir la surface perdue? La déshydratation peut en être la cause, mais aussi une mauvaise digestion. Une mauvaise digestion peut être à l'origine d'un manque de nutriments ou de la présence de substances indésirables dans la circulation sanguine, ce qui peut contribuer à l'apparition de cette pathologie. Donc, si je vois cela, je dirai au client, « Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas lire votre sang pour l'instant. » Et je ferai des recherches, car il est très facile d'abîmer une lame de microscope. Donc, si je vois cela sur la première lame, j'en prends une autre et encore une autre. Et puis, 5 lames de sang plus tard, c'était toujours comme ça, alors j'ai dit à la dame, et cela s'est passé à 9 heures du matin, j'ai dit, « Avez-vous bu de l'eau aujourd'hui ?» Elle a répondu, « Non. » J'ai dit, « Qu'avez-vous bu aujourd'hui ?» Elle m'a répondu, « Une banane et une tasse de thé. » Une tasse de thé contient des tanins et de la caféine, et si vous y ajoutez du sucre, ce sont 3 facteurs qui contribuent à la déshydratation. Et lorsque nous nous réveillons le matin, notre corps est dans l'état le plus déshydraté de la journée. Je ne sais pas ce qu'il en est en Suède, mais en Australie, de nombreuses personnes commencent souvent la journée par une tasse de café ou de thé, ce qui aggrave encore la déshydratation. Et comme vous le verrez lorsque je parlerai de l'eau, la déshydratation peut se manifester de différentes manières chez de nombreuses personnes. Une banane ne contient-elle pas de l'eau? Oui, mais votre estomac a besoin d'eau pour produire les enzymes digestives nécessaires à la décomposition de la banane. Elle était donc déshydratée au réveil, et sa tasse de thé et sa banane n'ont fait qu'empirer les choses. Elle m'en a parlé avec plaisir parce qu'elle pensait que c'était un bon petit déjeuner, au moins ce n'était pas un coca et une barre de chocolat, vous voyez ça. Et rappelez-vous, ne jugez jamais. Alors quand elle me l'a dit, j'ai juste dit, « Ah !» Je ne peux pas dire, « bien », parce que ce n'était pas vraiment bien. Je ne peux pas dire que c'est terrible, parce que je ne suis pas le juge ici, et je perdrais des gens. J'ai donc simplement dit, « Ah !» J'ai dit, « Saviez-vous que ?» Et je lui ai expliqué ce que je viens de vous expliquer. Elle a dit, « Vraiment ?» Oui, j'ai dit, « La première chose que nous devrions tous faire en nous réveillant,
c'est de boire de l'eau à notre chevet. Et la meilleure façon de le faire, c'est petit à petit. Voici ce que je fais. Je prends un demi-verre d'eau et un peu de sel celtique. Je vais aux toilettes, je prends un autre demi-verre d'eau, je prie, je prends un autre demi-verre d'eau et j'en suis à mon deuxième verre, j'ajoute un peu plus de sel. Je m'habille, je bois un autre demi-verre d'eau et je lis ma Bible. Je peux donc généralement boire 3 verres d'eau avant d'aller marcher le matin. En général, je me réveille à 5 heures, je marche à 6 heures, voire 7 heures. Je peux donc facilement boire beaucoup d'eau. Et comme je ne veux pas me lever le soir, je bois la plus grande partie de mon eau avant le petit déjeuner et avant le déjeuner, puis peut-être quelques verres dans l'après-midi. Il suffit de planifier. Si vous attendez d'être déshydraté, votre corps est en crise. Faites-le, c'est tout. Faites-le, c'est tout. Quelques jours plus tard, j'ai vu cette femme qui m'a dit « Je bois de l'eau. Tout ce que je vois dans mon esprit, c'est mon sang qui s'accumule. » Vous pourriez aussi raconter cette histoire. Vous pouvez même dire « Barbara raconte l'histoire de telle ou telle chose qui lui est arrivée », vous pouvez le faire, car cela en dit long. Parce qu'ils peuvent le voir par eux-mêmes et dire « Oh, nous avons perdu toute cette surface. » Une personne peut souffrir du syndrome de fatigue chronique parce qu'elle est déshydratée. Un pathologiste a participé à notre programme. Il nous a dit « Nous avons fait des études sur le café, il faut 5 verres d'eau pour compenser les agents déshydratants d'une tasse de café. » Cette seule information montre que la plupart des gens sont aujourd'hui déshydratés. Vous avez peut-être entendu parler du livre « One of the Bodies Maniply for Water » du Dr Batman Geldish. L'autre de ces livres s'intitule « He is not sick, he is thirsty », il n'est pas malade, il a soif. Et l'autre titre est « Ne traitez pas la soif avec des médicaments ». Un livre fascinant. C'est un bon livre à lire pour les missionnaires médicaux. Il élargira vraiment votre présentation de l'eau. Il va très loin. Lorsque nous étudierons le sujet de l'eau, nous aborderons quelques autres points. Barbara, quel est le titre du livre? One of the Bodies Maniply for Water, un des nombreux plaidoyers du corps pour l'eau, je vais l'écrire. Donc, One of the Bodies Maniply for Water, c'est peut-être le syndrome de fatigue chronique. L'un des nombreux plaisirs du corps pour l'eau. Je ne me souviens plus très bien, je pense que le titre n'était pas exactement comme ça. Il pourrait être ainsi. Le syndrome de fatigue chronique est un effort de la nature pour débarrasser le système des conditions qui surviennent en raison d'une violation des lois de la santé. Mais comme je vous l'ai montré aujourd'hui, vous pouvez insister sur l'importance de l'air. L'importance de l'air pur. Où le diable va-t-il attaquer? Dans l'air pur. Comment va-t-il s'y prendre? Il va tout simplement faire porter des masques à tout le monde. Car que respirent les gens lorsqu'ils respirent dans leurs masques? Les déchets de leur corps. J'ai lu un rapport d'un chirurgien pulmonaire qui disait « Nous pensons que nous aurons bientôt beaucoup de problèmes pulmonaires parce que les gens ne respirent pas de l'air pur. » Barbara, le syndrome de fatigue chronique va-t-il également toucher des personnes dans le monde entier? C'est exact, absolument. Il y aura beaucoup plus de monde. En fait, les personnes qui portent des masques à la fin de la journée en sont atteintes. Ils ne peuvent rien y faire. N'est-ce pas intéressant? Où le diable a-t-il frappé? L'air pur. Barbara, que suggérez-vous aux personnes qui doivent porter des masques? Mon mari ne veut pas que je dise cela devant la caméra. En effet, j'ai été sévèrement attaquée parce que lorsque j'ai parlé à cette dame d'Irlande, je lui ai parlé librement de mon masque plein de trous, du genre de ceux qui contiennent des diamants. On ne peut donc pas voir qu'il est plein de trous.
Barbara, mais ils disent qu'ils contiennent des produits chimiques, et quand vous respirez à travers les trous, vous inhalez les produits chimiques. Je sais juste que lorsque je le porte, je peux respirer librement. En Australie, dans l'avion, il est dit, pas de masque, pas de vol. Vous devez donc en porter un, mais vous avez peut-être une autre option. Barbara, je pense que nous pourrions aussi utiliser des masques en tissu. Oui. Oui. Mais même dans ce cas, ils doivent être troués. Avez-vous déjà porté un masque en tissu? Vous respirez toujours vos propres déchets. Barbara. J'ai dû travailler avec un masque et j'étais très fatiguée, alors je leur ai dit, non, je ne peux pas travailler comme ça, je ne peux pas. Et mon ami, qui devait prendre l'avion pour les États-Unis, avait des pailles. Des sorbets. Je ne sais pas comment on appelle ça ici. Des pailles dans le nez. C'était tellement différent qu'elle pouvait avoir plus d'air. Oh, des pailles qui sortent de sous le masque. Nous allons faire une pause et quand nous reviendrons, nous irons voir le docteur Sol.